Une victoire à l'ONU, à l'Assemblée générale pour les États arabes. La résolution en faveur d'une trêve humanitaire immédiate a obtenu une écrasante majorité des votes, mais elle est non contraignante. Un récit de Fadil Bayat et Aziza Netchaba. L'ambassadeur israélien auprès des Nations Unies a vivement critiqué ce vendredi la résolution largement adoptée en faveur d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. Gilad Erdan a déclaré que ce vote démontre que l'ONU n'a plus aucune légitimité ni pertinence. Cette organisation a été fondée à la suite de l'Holocauste dans le but de prévenir les atrocités. Pourtant, le spectacle auquel nous venons d'assister prouve sans l'ombre d'un doute que l'ONU est malheureusement, tragiquement, engagée non pas dans la prévention, mais dans l'assurance de nouvelles atrocités. La résolution de l'ONU a été proposée par la Jordanie au nom de 22 pays arabes. Son adoption fait suite à 21 jours de bombardements israéliens sur Gaza, en réponse aux attaques du Hamas le 7 octobre dernier sur le territoire israélien frontalier de la bande de Gaza. Israël affirme que le Hamas a tué 1400 personnes et en a kidnappé plus de 220 autres. Depuis, Gaza est totalement isolée, rendant difficile toute livraison d'aide. Le ministère de la Santé palestinien, dirigé par le Hamas, affirme que les frappes israéliennes ont tué plus de 7300 personnes. L'Assemblée générale de l'ONU a appelé Israël à annuler son ordre d'évacuation, demandant à 1,1 million de civils de Gaza de se déplacer vers le sud de l'enclave. Elle demande également un cessez-le-feu conduisant à l'arrêt des hostilités, à la fourniture d'eau, de nourriture, de matériel médical et de carburant, ainsi qu'un accès sans entrave pour les agences humanitaires tentant d'aider les Palestiniens. Les politiques de siège et de famine, le déni des besoins de base, de la nourriture et des médicaments, y compris de l'eau. Mesdames et messieurs, ces politiques n'ont pas leur place au XXIe siècle. Elles rappellent les pratiques du Moyen Âge. La résolution onusienne a aussi exposé une division parmi les pays occidentaux. La France a soutenu le texte jordanien tandis que le Canada, l'Allemagne et le Royaume-Uni se sont abstenus. L'Autriche et les États-Unis ont voté contre. Les États-Unis qui ont justifié leur position par l'absence de mention du Hamas, préférant condamner tous les actes de violence visant aussi bien les civils israéliens que palestiniens.